Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Donne gloire à ton nom pour ce moment que nous allons partager. Nous allons passer ensemble à ta présence, Seigneur, pour partager ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé, les saints d'esprit est là. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé, les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre troublée, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint d'esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne
Viens remplir tout le cœur, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le racheté chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous comble véritablement de sa grâce, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Sauveur, il est le Seigneur de gloire, il est celui qui nous a sauvés, parce qu'il nous aime tellement, et il nous a sauvés pour un but. Voilà pourquoi à chaque fois que nous nous retrouvons, justement, c'est pour rendre grâce à Dieu, c'est pour le glorifier, c'est pour l'élever parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le roi de rois, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Oh, ce Dieu-là, il n'y a pas un autre Dieu comme lui, il n'y en aura pas parce qu'il est le seul et le véritable. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi à chaque fois que nous nous retrouvons, à chaque fois que nous nous trouvons dans sa présence, nous disons que nous avons la grâce d'être reconnus par Dieu. Nous avons la grâce d'être connus par ces dieux-là, par ces seigneurs, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, qui est le roi de rois, qui est le Dieu tout-puissant. Et si on a un Dieu comme ça, qui est notre roi, qui est notre Seigneur, il est véritablement notre Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que
Un enfant de Dieu qui est sauvé par la grâce, un enfant de Dieu qui reconnaît que Dieu est son Seigneur, Dieu est son Sauveur, il vit par la foi. Il vit par la foi parce que, comme je l'ai dit aux frères ce matin, que la foi, avant de s'exprimer extérieurement, avant que la foi s'exprime extérieurement, par des paroles, des œuvres et des actes de foi, il se manifeste d'abord par une attitude intérieure devant Dieu. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu dois d'abord avoir cette conviction-là. C'est ça la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est une conviction d'abord intérieure, mais qui se manifeste, qui s'exprime extérieurement par des paroles. Comme Jésus l'a dit, ta foi t'a sauvé. Comme la femme à la perte du sang a dit, si je peux seulement tenir le bord de son vêtement, je serai guéri. Si je vais seulement, si le pasteur m'impose seulement les mains, je serai guéri. Si le pasteur prie pour moi, ou si je prie seulement comme ça, tu reçois une conviction. C'est comme ça que beaucoup de gens, dans la parole de Dieu, ont reçu des convictions de faire certaines choses. Vous voyez, il y avait d'autres personnes dans la parole de Dieu qui partaient avec leur mouchoir, toucher les serviteurs de Dieu. Il y a d'autres qui partaient. Ça dit qu'aujourd'hui, je peux dire, si je prends seulement cette eau-là, je bois, Seigneur, guéris-moi. Vous voyez, ça c'est une conviction personnelle que je ne peux pas faire de ça une doctrine. Vous voyez, c'est ça la différence. Tu ne peux pas faire d'une conviction que tu as reçue, de faire quelque chose, une doctrine. C'est-à-dire qu'en tant que pasteur, je ne peux pas commencer à enseigner ça. Si vous êtes malade, buvez de l'eau. Non, je ne peux pas recommander ça. Vous voyez, mais je sais qu'il y a une conviction intérieure qui est montée en moi. Parce que la Bible dit ceci, dans Romains chapitre 10, verset 10, que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez ce texte-là? C'est-à-dire que ça démontre tout simplement que nous pouvons, lorsque tu crois du cœur, tu crois dans ton cœur, à ce moment-là, extérieurement, tu peux l'exprimer. Tu peux l'exprimer par des paroles, tu peux l'exprimer par des œuvres, tu peux l'exprimer par des actes de foi. Vous voyez? Mais c'est d'abord une conviction intérieure. Et c'est ça un enfant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est un enfant de Dieu sans que cela ne soit manifesté de cette façon-là. C'est pourquoi, lorsque nous regardons dans le livre de Psaumes, nous voyons que David aussi, il a déclaré devant Goliath, il a dit, toi tu viens devant moi avec des lances de javelot, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Vous voyez, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, parce que David connaissait déjà la puissance qui est dans le nom de l'Éternel des armées. Il a reçu une conviction intérieure qu'au nom de l'Éternel des armées, lorsque je vais me présenter devant Goliath, il va tomber. Vous voyez, cette conviction-là l'a poussé à prendre quelque chose qui semblait très banal. Même Goliath lui-même a dit, mais qu'est-ce que tu viens? Mais c'est quoi tu as à la main là? Il a pris, vous voyez, il a pris seulement 5 petites pierres polies et pour lui, il était rassuré qu'avec ça, Goliath va tomber. Mais Goliath ne voyait pas. Il ne voyait pas que derrière cela, il y avait le nom de l'Éternel des armées. Vous voyez? Il ne voyait pas. Donc, voilà pourquoi il est important pour nous. Lorsque David dit, par exemple, dans le livre des Psaumes, chapitre 16, verset 1, il dit, « Seigneur, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Vous voyez? Ça veut dire que David reconnaît ici que il n'y a que Dieu qui peut les garder. Parce qu'il sait que celui qui est né de Dieu réalise qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Et c'est ça, cette soumission-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que Dieu est ton Seigneur, Dieu est ton roi, et tu ne reconnais pas que sans lui, tu ne peux rien faire. David, il reconnaît qu'il devrait dépendre totalement du Seigneur. Et c'est là pour tout. C'est là pour tout ce qu'il peut faire. Vous voyez? Pour tout ce qu'il peut faire, il sait qu'il devrait dépendre totalement du Seigneur. Parce que, bien aimé, pour être gardé, protégé des ennemis spirituels, pour être gardé lors des tentations de la chair et des tentations du monde, des convoitises de la chair, des convoitises du monde, pour être gardé
de mauvaises pensées pour que tu sois gardé, que tu n'aies pas de mauvaises pensées. Hein? Et peut-être tu n'aies pas un cœur trompeur, un cœur arrogant, un cœur hautain. Non, pour que tu sois gardé de ces choses, ton refuge doit être uniquement à l'Éternel, qui est ton abri sûr, qui est celui tu es sous son ombre, et lui, il est ton abri, vous voyez. Donc, c'est très important de comprendre cela, parce que nous devons mettre toute notre confiance doit se reposer uniquement sur Dieu. Uniquement sur Dieu. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, que toute ta confiance se repose uniquement sur Dieu. Parce que, vous savez, souvent, avant de croire au Seigneur Jésus, avant de comprendre ces messages ici, les gens, nous pouvons, vous voyez, il y a des choses qui pouvaient se manifester dans notre vie. Parce qu'à un certain moment, nous pouvons dire peut-être qu'on était plein de nous-mêmes. Nous pouvons dire qu'on pouvait se sentir capable de changer le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus dans ça. Ils pensent qu'ils sont capables de changer le monde. Mais vous allez voir que tout d'un coup, ils vont réaliser que non, en dehors de Dieu, il ne peut rien. Même s'il s'entête, même s'il se rend incrédule, même s'il veut manifester l'orgueil, parce qu'on a parlé de ça longuement le mercredi, on a parlé de l'orgueil qui précède la ruine. On a vu que l'orgueil, ce n'est pas mettre la main dans la poche, non. L'orgueil, ce n'est pas parler français ou parler anglais ou bien tu es assis à la table, tu es en train de manger, tout ça. Non, ça, ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est résister à la parole. Refuser d'écouter Dieu, refuser de croire à la parole de Dieu, c'est ça l'orgueil. Et nous avons vu que l'humilité aussi, ce n'est pas marcher doucement. Ce n'est pas faire en sorte que, bon, on te met un lit là-bas et puis tu viens, tu dis, bon, non, moi je vais dormir par terre. Non, ça, ce n'est pas l'humilité. Il y a un lit, va dormir au lit. Il y a un canapé, on t'a montré pour t'asseoir. Non, ne va pas t'asseoir à même le sol, non. Va t'asseoir sur le canapé. Vous voyez? Attends qu'on te montre là où tu dois t'asseoir. Parce que ça aussi, ce sont des règles élémentaires que beaucoup de gens, même dans l'église, quand tu viens dans l'assemblée, mais soumets-toi à celui qui met les gens dans les bancs. C'est ça l'humilité en fait. C'est-à-dire accepter de se soumettre. C'est-à-dire accepter de faire quelque chose de fois même contre ton gré. C'est ça l'humilité. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui n'est pas de ton vouloir. Et vous voyez, c'est ça la prière de Christ. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, c'est-à-dire que la volonté de Christ, c'était que la coupe s'éloigne. Mais il se soumet à la volonté de Dieu qui dit, tu dois mourir à la croix. Et c'est cette volonté-là qui devrait s'accomplir. Vous voyez? Donc Jésus est venu accomplir cette volonté-là. Ce n'était pas qu'il vient de lui-même. Non, Jésus a été livré par son Père. Jésus a été crucifié par son Père. C'est son Père qui a décidé sur son sort. Vous voyez? C'est comme Abraham a décidé sur le sort d'Isaac en l'amenant à la montagne et à l'étalant pour vouloir le sacrifier. Et Dieu va dire non, arrête, ne fais pas ça. C'est ça la résurrection. Vous voyez, lorsqu'Abraham élève sa main, Isaac est mort. Lorsque Abraham retire sa main, Isaac est ressuscité. Vous voyez, lorsque Abraham élève sa main sur Isaac, Isaac est mort. Il est mort, il était mort. Et lorsque Abraham retire sa main, donc retire l'épée,
Isaac est ressuscité. C'est ça, la mort et la résurrection. Et c'est ça qui nous donne le salut. Et c'est ça qui a démontré qu'Abraham avait véritablement foi en Dieu. Et cela lui put imputer en justice. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, à un certain moment, tu peux dire que bon, tu peux changer des choses, tu peux faire... C'est ça l'orgueil. L'orgueil pousse les gens à croire qu'ils peuvent par eux-mêmes changer des choses. Non, ça c'est l'orgueil. Vous voyez? Mais tu dois savoir qu'à un certain moment, tu vas te retrouver que tu es fragile, tu es nul, que tout est accompli en dehors de Dieu n'a aucune valeur. Et tu vas te rendre compte que qu'est-ce que je dois faire? Je dois me soumettre totalement à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, il dit ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui veut marcher dans l'humilité, c'est quelqu'un qui s'est dit en lui-même que je ne suis pas capable de concevoir quelque chose de par moi-même, comme venant de moi-même. Mais notre capacité, il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ah, lorsque tu reconnais que ta capacité vient de Dieu, c'est ça l'humilité. Lorsque tu reconnais que c'est quelqu'un, ah mes frères, vraiment merci beaucoup. Ah mais Dieu, merci parce que c'est Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui disent, oh non, vraiment, tu sais frère, c'est parce que j'ai la chance. Non, tu n'as pas la chance. C'est juste la grâce de Dieu qui t'a fait cela. Ce n'est pas une chance. Qu'est-ce que tu appelles chance? Oh, tu as la chance. C'est quoi la chance? Vous voyez, on nous bombarde des termes de foi qui nous rendent incrédules. Ce sont ces termes, ce genre de termes-là. Ah, mais heureusement que tu as étudié. Hein? Heureusement que tu as... Ah, mais heureusement que tu étais vigilant. Non. La Bible dit que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. C'est-à-dire que tu peux veiller, tu peux être vigilant. Mais si l'Éternel ne veille pas, ta vigilance ne va servir à rien. Voilà pourquoi tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre. Voilà pourquoi l'apôtre, le frère Jean. Parce que dans notre marche avec le Seigneur, il nous conduit des fois dans des situations où, humainement parlant, c'est difficile. Il n'y a aucune issue. On est bloqué. On est... Tu vois, c'est là. Il le fait. Et Dieu le fait. Il le fait en fait de nous conduire à ne dépendre que de lui. C'est-à-dire, quand le Seigneur décide de briser ton orgueil, il va te bloquer. Tu as tous les moyens. Les moyens à ta disposition peuvent te permettre d'accéder à quelque chose. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent comprendre ça. Ils disent, ah, mais j'ai tout fait, j'avais tous les moyens possibles. Je pouvais faire ça, j'avais tout ce qu'il me fallait pour vraiment... Mais je n'ai pas compris. Mais tout ce que j'ai fait, ça ne marchait pas. Alors que j'ai tous les moyens. Je ne comprends pas. Tu vas dire peut-être que les gens ont de mauvais cœurs sur toi. Tu vas dire peut-être que les gens ne t'aiment pas. Tu vas attribuer la faute à d'autres. Peut-être même ton chef, tu vas dire, ah, le chef là, il est méchant. Mais non, il n'est pas méchant. C'est Dieu qui l'utilise pour briser ton orgueil. Le Seigneur est capable d'utiliser les diables pour briser ton orgueil. Si tu es véritablement orgueilleux, le Seigneur peut utiliser les diables pour briser ton orgueil. Le Seigneur peut utiliser des circonstances, et une circonstance comme ça, pour briser, c'est-à-dire il te met dans une situation où, humainement parlant, tu n'as aucune issue. Tu as tenté partout, tu as appelé tout ce que tu pouvais appeler. Tu appelles même quelqu'un qui a le pouvoir sur cette affaire-là. Mais ça aboutit à un échec. Parce que le Seigneur veut briser ton orgueil. Il veut briser le regard hautain que tu as. Il veut briser cela. Il veut briser ce sentiment-là. Qu'après tu vas dire, ah mais c'est parce que c'est vraiment, j'étais fort. C'est pourquoi Dieu a dit au peuple, à Israël, il a dit, lorsque vous entrerez, gardez-vous de dire
que c'est par vous-même que vous avez accédé à la terre promise. Voilà pourquoi vous allez voir que Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et ça, nous devons l'apprendre durant toute notre vie. Nous devons l'apprendre durant... C'est-à-dire que toute ta vie, si tu veux vraiment que ça réussisse, c'est un conseil, hein? Si tu veux que ça réussisse, apprends toujours à dire, Seigneur, que je diminue et que toi tu croisses en moi. Parce que le cœur de l'homme est tellement rebelle qu'à la moindre occasion, il veut toujours échapper pour suivre son propre chemin. Il veut suivre son propre chemin. Comme j'avais dit, un peu comme des petits-enfants, lorsque tu lui tournes le dos, bon, voilà, il profite de filer ailleurs. Alors Dieu dit, bon, il utilise des circonstances, il utilise des choses pour te mettre dans un enclos, te bloquer quelque part, pour que tu ne puisses pas... voilà pourquoi l'apôtre Paul, en parlant des tribulations qui leur étaient survenues en Asie, il dit ceci, il a écrit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 9. Il dit, nous avons été excessivement accablés. Excessivement accablés. Au-delà de nos forces. Vous voyez? C'est-à-dire que le Seigneur permet que tu sois accablé au-delà de tes forces. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. C'est-à-dire, à un certain moment, tu désespères. Tu te dis, mais est-ce que je vais vivre encore avec tout ce qui me tombe dessus? Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Parce que je suis en train de lire dans... Attends, je vais lire dans une autre version. On va écouter ce qu'il dit dans une autre version. Est-ce que c'est la même chose? C'est le même français? Parce que souvent, bon, je conseille souvent aux frères, aux bien-aimés, hein, d'utiliser plusieurs versions, hein, si vous avez l'occasion. Je ne dis pas que la révélation dépend de plusieurs versions, mais la compréhension du contexte dépend de ces versions-là. Parce que les traditions sont souvent importantes, hein, dans les textes que nous utilisons. Hein, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8 à 9, il dit ceci. Il dit, je lis dans une autre version, il dit en effet, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la détresse que nous avons connue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, et nous désespérions même de rester en vie. C'est-à-dire ils étaient dans un désespoir. En nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort. C'était pour que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, vous voyez, mais dans le Dieu qui réveille les morts, qui ressuscite les morts. Vous voyez? C'est-à-dire que cette situation-là, Dieu l'a voulu pour que tu ne mettes pas ta confiance, pour que tu ne places pas ta confiance en toi-même, ou dans un homme, ou dans un ami, ou dans je ne sais pas qui. Non. Mais que tu places ta confiance en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui est capable de ressusciter. C'est lui qui nous a délivrés. Vous voyez? C'est-à-dire, en ce moment-là, tu te dis, mais non, mais écoutez, je ne peux plus placer ma confiance en moi-même. Parce que le fait que tu places ta confiance en toi-même, c'est ça l'orgueil. Mais lorsque tu sors ta confiance, tu places ça en Dieu. En ce moment-là, toi, tu diminues et lui, il croise. Il croit en toi, il grandit en toi. Parce que l'objectif, notre objectif, c'est que Christ soit totalement formé en nous. Qu'il soit totalement formé en nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faudrait que nous devons éviter de désespérer. Ne désespérons pas.
Si nous passons par des circonstances difficiles, ne désespérons pas. Car Dieu veut que nous dépendions de lui seul. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Il veut que toute notre confiance puisse reposer sur lui. C'est ce que Dieu veut de nous. Parce qu'il est notre seul refuge. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. C'est lui qui est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Il est le souverain de notre vie. Parce que s'il est Seigneur, il est aussi le souverain de notre vie. Il fait ce qu'il veut. Voilà, un souverain, ça veut dire quelqu'un qui, quand on dit Dieu est souverain, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Il est souverain dans ma vie. Il est souverain dans ce que, tout ce que je veux, tout ce que je veux faire, c'est Dieu qui est souverain. Et lorsque cela arrive, je dois accepter tout ce qui m'arrive comme étant permis de Dieu. Parce que si quelque chose m'arrive, je sais que c'est Dieu qui a permis. Et il faut que je recherche le pourquoi de cela. C'est ça notre évangile. Et le pourquoi de cela, ça dit, je viens comprendre que, ah non, non, Dieu, s'il a fait ça, c'est parce qu'il voulait ça. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois toujours dire, Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu es souverain. Tu es mon Seigneur. Tu es souverain. Tu es mon Seigneur. Tu es souverain. Il est le souverain. Parce que c'est lui qui est né de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, si tu deviens enfant de Dieu, si tu deviens enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire tu reconnais que l'Éternel est le seul Seigneur. Jésus-Christ est ton seul Seigneur. Il est ton seul Seigneur. Il est le souverain, il est le tout-puissant dans ta vie. C'est lui qui tient ta vie. Toute ta vie dépend de lui. Toute ta vie, c'est lui. Parce que tant qu'une portion de ta vie dépend de toi-même, tu casses l'autorité. Parce que, écoutez, je vais dire une chose. Et hier, on a partagé ça avec les frères et sœurs. Les fidèles, tels que vous êtes là, vous n'êtes pas sous l'autorité du pasteur. Non. Vous êtes sous la responsabilité du pasteur. C'est-à-dire, le pasteur, il est appelé à répondre un jour devant Dieu de vos âmes. Tel que je suis là, le rassemblement des saints élus de Rouen, Dieu a placé ça sous ma responsabilité. Et c'est ce que l'apôtre dit dans Actes des Apôtres, il dit, veille sur le troupeau que le Seigneur a placé sous votre garde. Vous voyez? C'est-à-dire sous notre responsabilité, sous notre garde. Mais nous tous, et vous, et moi, nous tous, nous sommes sous l'autorité de Jésus-Christ. L'autorité de la parole. C'est-à-dire, ce qui prime sur nous, l'autorité qui est sur nous, c'est la parole de Dieu. Et il faut comprendre ça. Que tu n'es pas sous l'autorité d'un pasteur, sous l'autorité d'un ancien, ou sous l'autorité... Non. Tu es sous l'autorité de la parole. Tu es sous l'autorité de Jésus-Christ. Tu es sous... C'est pourquoi un pasteur, s'il me dit quelque chose, je vérifie dans la parole, je vois que ce n'est pas correct. Je vais lui dire que, pasteur, ce que tu m'as dit là n'est pas conforme à la parole. Il ne peut pas me l'imposer. Non. Il n'y a que Dieu qui peut nous imposer sa volonté. Il n'y a que Dieu. Et ça devrait être clair pour tout le monde. Il n'y a que Dieu qui peut imposer son autorité, sa volonté sur nous. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on dit toute autorité vient de Dieu, ça veut dire que
Tout ce que Dieu a agréé, tout ce que Dieu veut s'impose sur nous. Nous sommes sous l'autorité de la parole de Dieu. Mais Dieu nous a pris, il nous a placés sous la responsabilité de notre pasteur. En latin, on dit respondere. Respondere veut dire qu'appeler à répondre. Pour ceux qui ont fait le latin, le latin grec ou le latin philo. Respondere. C'est très important ce que j'ai dit. Et le pasteur, tu sais que tu dois répondre devant Dieu. Il faut bien faire ton travail. Il faut suivre les âmes que Dieu a placées. Non pas comme dominant sur eux. Vous voyez? C'est ça. Ça dit que, puisqu'ils ne sont pas sous ton autorité, tu ne peux pas dominer sur eux. La seule personne qui peut dominer sur nous tous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut dominer et sur moi, le pasteur, et sur les frères dans l'église. C'est très important à retenir. Parce que celui qui est né de Dieu, nous sommes tous nés de Dieu. Pasteur, né de Dieu. Brebis, né de Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous des frères. Voilà pourquoi, avant d'être pasteur, je suis d'abord frère. Je suis frère. La charge là, Dieu me le confie. Dieu m'a confié cette charge là. Ça fait partie. Quand je reçois le Saint-Esprit, la portion du Saint-Esprit qui s'exerce dans le ministère vient en moi. Mais tu vas voir que dans l'église, il y a un frère, par exemple, qui n'est pas ministre de la parole, mais qui a la portion du don spirituel. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu la portion du ministère, toi, tu as reçu la portion de don. C'est-à-dire chacun a reçu de Dieu. La Bible dit, tout don parfait descend d'en haut, toute grâce excellente. Tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut. Moi, j'ai reçu la grâce ministérielle. Toi, tu as reçu le don, par exemple, de parler en langue, les dons de guérison, les dons de foi. Parce que tu peux être un frère, mais tu as le don de foi. Ou le don de discernement des esprits. Mais à la base, nous sommes tous frères, nous sommes tous enfants de Dieu. Voilà pourquoi quand on se reconnaît comme enfant de Dieu, ça veut dire que nous devons reconnaître l'Éternel, Jésus-Christ, comme le seul Seigneur, le souverain, le tout-puissant, c'est lui. Il n'existe pas un tout-puissant en dehors de Jésus-Christ. Et si quelqu'un connaît ça, il va soumettre toute sa vie sans réserve. Si tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu reconnais que c'est lui ton Seigneur, c'est lui ton roi, c'est lui qui décide dans ta vie, c'est lui le souverain de ta vie, tu vas lui donner, tu vas lui soumettre toute ta vie sans réserve. Parce qu'il n'y aura plus, et en ce moment-là, tout ce qui s'est fait dans ta vie, tu sais que c'est Dieu qui l'a permis. Et il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura plus de murmures. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, pas des murmures, pas des plaintes. Mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Donc Dieu nous a donné un canal par lequel nous devons soumettre tout ce dont nous avons besoin à lui, parce qu'il est le Seigneur. Parce que le Seigneur, nous allons lui soumettre tout. Et nous allons mettre toute notre confiance dans une obéissance parfaite de la parole de Dieu. Parce que je dois dire, oh, ok, c'est la volonté de Dieu, j'obéis. C'est la parole de Dieu, j'obéis. Je ne vais pas chercher à discuter. Il y a beaucoup de gens qui se perdent comme ça parce qu'ils cherchent à philosopher, ils cherchent à discuter, ils cherchent... Non, mais la parole de Dieu est enseignée. C'est la parole, tu vérifies. Est-ce que les Écritures confirment ça? Je ne dis pas de dire simplement Amen, 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 mais il faut que tu vérifies. C'est comme ça que les chrétiens de Béret fonctionnaient. Ils vérifiaient tout pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. C'est-à-dire que tu vérifies ce que ton pasteur, ce que le frère a dit, est-ce que c'est conforme à la doctrine? Si c'est conforme à la doctrine, tu dis Amen. Si c'est conforme aux Écritures, tu dis Amen.
Un enfant de Dieu ne cherche pas. Nous ne cherchons pas la contestation ici. Nous ne sommes pas à Massa Meriba. Nous ne sommes pas à Massa Meriba pour rechercher la contestation. Vous savez, je vais vous dire pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il y a des gens qui disent non parce qu'il a frappé. Non, mais Moïse n'est pas entré parce que Moïse n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel. Il faut comprendre cela. Ça dit que le sacerdoce lévitique n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit, Père, je me suis sanctifié moi-même pour eux. Cette sanctification-là ne veut pas dire que Jésus avait péché, non. Mais il a dit, il s'est mis à part et il a élevé Dieu. Vous voyez, c'est ça justement. C'est-à-dire, il s'est rabaissé. Cette sanctification-là, c'est l'humilité qu'il a posée devant la parole de Dieu, devant la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Il dit, je me suis sanctifié pour eux. Puisque Moïse n'était pas capable de sanctifier le nom de l'Éternel, il est resté. Et Jésus, quand il vient, il va sanctifier. Il a sanctifié ça quand? Lorsque le diable l'a amené sur la montagne, il lui a fait voir tout ça. Il a dit non, tu n'adoreras que le Seigneur Dieu, ton Dieu. Vous voyez? Tu n'adoreras que le Seigneur. Donc Moïse n'a pas sanctifié. C'est pourquoi le sacerdoce lévitique, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, vous savez que aujourd'hui, on ne consacre plus les ministres de Dieu avec de l'huile versée sur la tête. Parce que la recommandation aujourd'hui, c'est l'imposition des mains des anciens. Il faut imposer les mains. Les anciens doivent imposer les mains. Point barre. Ce n'est pas, oh non, on va mettre de l'huile sur sa tête pour qu'il devienne, on va lui faire porter des tenues sacerdotales, tout ça pour qu'il... Non. Non, ce n'est plus ça. Parce que le sacerdoce lévitique n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel. Et c'est pourquoi Jésus vient. Je vous ai donné ce texte-là dans 1 Pierre. Il dit, sanctifiez Christ dans vos cœurs. Sanctifiez Dieu dans vos cœurs. Parce que c'est ça qui nous fait entrer dans le royaume. C'est ça qui nous fait entrer dans la terre promise. Parce que lorsque tu sanctifies Dieu, et Dieu a dit à Moïse, il dit, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom, tu n'entreras pas. On peut dire tout ce qu'on veut, oh non, parce qu'il a frappé 2 fois, parce que... Non, le problème de Dieu, ce n'était pas ça. Le problème de Dieu, c'est il veut être sanctifié. Voilà pourquoi même dans la prière que Jésus a montré à ses disciples, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que la priorité pour Christ, c'était ça. Christ devrait sanctifier le nom de l'Éternel pour ne pas rester dans la tombe. Parce que tout celui qui sanctifie le nom de l'Éternel ne restera pas dans la tombe. Tu ne resteras pas dans la tombe. Tu vas avoir la résurrection. Si tu meurs, parce que si tu meurs avec espérance parce que tu vas ressusciter. Le fait seulement que tu as sanctifié le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi on dit que celui qui sanctifie le nom de l'Éternel, en d'autres termes, on peut dire qu'il ne verra pas la mort. Ça veut dire qu'il ne sera pas séparé de Dieu. Même si le corps ici est détruit, mais il sera sauvé. Il va ressusciter au jour du Seigneur, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Voilà pourquoi il faut sanctifier le nom de Dieu dans ton cœur. Ça dit quoi? Sanctifier le nom de Dieu veut dire quoi? Il faut élever Dieu dans ton cœur. C'est ça. Et ça, cet acte-là qui brise en nous l'orgueil. Lorsque tu sanctifies Dieu, lorsque tu élèves Dieu, tu démontres déjà devant Dieu que toi, tu n'es pas capable de par toi-même. C'est-à-dire que tu as sanctifié. C'est pourquoi quand Jésus dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui. Il dit, notre Père qui es aux cieux.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il veut simplement que le nom de Dieu soit élevé et que le règne de Dieu, parce que si tu élèves Dieu, ça veut dire que tu établis son règne dans ton cœur. Tu reconnais qu'il est ton Seigneur. Tu reconnais qu'il est ton Sauveur. Tu reconnais qu'il est... Sans lui, tu ne peux rien. Et c'est ce que Moïse a raté. C'est-à-dire le sacerdoce lévitique a mis l'accent sur les œuvres, a mis l'accent sur l'effort humain. Il faut travailler. C'est ça l'offrande des Caïns. L'offrande des Caïns, c'était l'offrande où il faut aller travailler la terre. Il faut venir avec les fruits du travail de la terre. Mais l'offrande d'Abel, c'est une offrande qui n'avait aucun effort. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a pourvu. À la montagne de l'Éternel, il s'est pourvu. C'est ça l'offrande d'Abel. Et c'est la même offrande, comme je vous avais expliqué, que Jacob a offert à son père. Jacob a offert la même offrande à son père. C'est-à-dire que Jacob n'avait fait aucun effort. Vous voyez, c'est-à-dire la bénédiction de Jacob ne dépendait pas de l'effort de Jacob. Mais c'est lui qui est allé chercher par ses propres efforts dans la forêt. Il est resté longtemps là-bas, l'homme de la forêt. Il y a beaucoup de choses que je peux expliquer là-dedans, mais je ne vais pas rentrer, sinon ça va encore nous amener plus loin. Mais je veux simplement dire que c'est la même offrande. L'offrande de Caïn, c'est la même offrande qu'Ésaü a présentée. L'offrande d'Abel, c'est la même offrande que Jacob a présentée. Et c'est cette offrande-là qui a donné la... C'est-à-dire que, comme Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez, ça veut dire que tout ce que l'homme amène de par ses propres efforts, Dieu ne veut pas. Dieu veut ce qui est formé de lui, ce qui vient de lui, l'offrande qu'il a formée. C'est-à-dire que Dieu a formé un corps qui est devenu sacrifice, qui est une offrande. Et c'est cette offrande-là que Jésus, c'est le corps de Christ qu'il a présenté. Nous sommes, nous, le corps de Christ, les membres du corps de Christ, nous sommes une offrande que Dieu a présentée, que Jésus a présentée à son Père. L'Église est l'offrande de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ne blague pas avec ça. Il veut que l'Église soit sanctifiée, soit purifiée, soit sans tache. Parce que l'offrande qu'il présente à Dieu, ça doit être une offrande pure, sans tache. Comme Dieu avait dit, que vous allez prendre un agneau sans tache, un agneau qui n'a pas de défaut, sans défaut. Et c'est cet agneau-là, c'est-à-dire l'agneau qu'Israël a présenté, c'est le corps de Christ. Oh, le corps de Christ, c'est l'Église. C'est l'Église. Parce que Christ a dit, lorsque Saul partait pour persécuter l'Église, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus s'est présenté comme étant l'Église. Voilà pourquoi, bien aimé, l'Église. Vous voyez, il y a beaucoup. C'est pourquoi, mais pourquoi les gens blaguent comme ça avec l'Église? Je ne parle pas des assemblées, je parle de l'Église. Si tu es membre de l'Église, ça veut dire que tu acceptes l'autorité de Jésus-Christ. Tu acceptes l'autorité du Seigneur. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi je vais te dire que tu dois reconnaître que tu n'es pas solitaire. Tu es membre d'un corps. Tu es dans un corps. Tu es dans une famille. Et c'est ça notre évangile. Voilà pourquoi l'Église est une offrande. L'Église, c'est une offrande. C'est-à-dire, là, nous sommes en train de rassembler les matériaux. Vous voyez, c'est comme Dieu avait dit à Moïse. Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils rassemblent les biens. Parce que ces biens-là venaient de l'Égypte. Nous venons de l'Égypte. Le Seigneur nous permettra, les dimanches, on va encore expliquer ça.
comment Dieu rassemble ces biens-là. Et il appelle ça les saints. Il dit, rassemblez-moi les saints. Comment on doit rassembler les saints? C'est le rassemblement des saints que nous appelons des assemblées. Mais il faut qu'il y ait des saints. Les saints, c'est qui? C'est l'Église. Les saints, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont accepté l'autorité de Jésus-Christ. Ceux qui sont soumis à la parole de Dieu. C'est comme ça que je vous ai dit que nous ne sommes pas sous l'autorité des pasteurs. Nous sommes sous la responsabilité des pasteurs. Mais l'autorité qui est au-dessus de nous, c'est Jésus-Christ. Retenez ça. Dieu a dit à Moïse que parce que tu n'as pas sanctifié mon nom, tu n'entreras pas. Bien-aimés, nous devons sanctifier le nom de Dieu. Nous devons élever Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il croissait que moi j'ai diminué. Qu'on ne nous voit pas, qu'on voit Dieu, qu'on voit Jésus-Christ, qu'on voit la parole. Tout acte que tu poses, il faut avoir un soubassement de la parole qui te protège. Parce que si tu le fais au nom de la parole, si tu fais avec la parole, si tu fais par la parole, bien-aimé, tu es protégé par Dieu. Tu es protégé par Dieu. Parce que celui qui est né du Seigneur, celui qui est né de Dieu, doit reconnaître que l'Éternel est le seul Seigneur, le souverain, le tout-puissant. Et en sachant cela, il soumettra toute sa vie sans réserve. Il n'y aura plus dans son cœur des plaintes ni des murmures, mais une confiance et une obéissance parfaite à ce Dieu-là. Le Seigneur, bien-aimé, il tient tout dans sa main. Il voit tout. Il sait tout. Rien ne lui échappe. Rien. Rien ne lui échappe. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? C'est écrit dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive? Parce que nous voyons que Job, le frère Job, dans son malheur, dans sa souffrance extrême, il va dire quelque chose. Dans Job, chapitre 2, verset 10, il dit ceci. Il dit, attendez, je retrouve le texte. Il dit, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut juste parler de la souveraineté de Dieu. Que Dieu est Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. S'il a permis cela, mais il faut lui faire confiance, simplement. Il faut simplement lui faire confiance. On n'a pas besoin de discuter avec Dieu. Il est le Seigneur. Il dicte sa volonté. Et surtout lorsque nous réalisons que Dieu n'a pas un plan, un projet de malheur pour nous. Il a un projet de bonheur. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il fait, tous les plans qu'il a pour nous, c'est le plan de bonheur. C'est le plan de bonheur. Comme il a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, c'est le plan de bonheur. Voilà pourquoi, lorsque nous reconnaissons que l'Éternel est notre souverain, il est le souverain de nos vies, il est le Seigneur de nos vies. Parce qu'en ce moment-là, nous reconnaissons qu'il est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et quand tu le reconnais comme ton Père, sache qu'en ce moment-là, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est la source de toutes choses. Il est l'origine de toutes choses. Il est l'origine de toutes choses. De l'amour, de la paix, de la joie, de vrai bonheur. C'est lui. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissez que Jésus-Christ est le Seigneur. Humiliez-vous sous sa main puissante. Humiliez-vous.
Ne continuez pas à résister à celui qui parle du haut des cieux. Parce que vous allez voir, dans Psaume chapitre, je pense chapitre 9, verset 1 à 2, on dit, l'Éternel, il est au-dessus des cieux. Il est au-dessus. Et nous sommes là. Mais pourquoi on ne peut pas se soumettre à lui? Écouter ce qu'il nous dit. Faire ce qu'il nous dit. Faire ce qu'il veut que nous fassions. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons sanctifier Jésus-Christ dans nos cœurs. Parce que Dieu a dit ceci, le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Vous savez ça? Dans Psaume 50, verset 12. Dieu dit que le monde lui appartient. Le monde lui appartient. Il dit le monde est à moi. Il dit le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Il va dans Agé chapitre 2 verset 8, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est-à-dire tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. Alors, si tu veux, je sais que souvent les gens n'ont pas la notion de la patience, n'ont pas la notion, ils ne veulent pas entendre. Les gens ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu et entendre de Dieu. Mais nous savons qu'en Christ, nous avons tout pleinement en Christ. En Christ, nous ne manquerons de rien. Parce que la satisfaction du cœur de l'homme ne dépend pas des circonstances. Non. Non, ça ne dépend pas des circonstances. Ni de la prospérité matérielle, non. Voilà pourquoi. Parce que si cela dépendait des circonstances et de prospérité matérielle, les gens de l'ancienne alliance, tous les patriarches, ne pouvaient pas continuer à attendre Jésus-Christ. Parce que malgré tout ce qu'ils ont eu, c'est pourquoi je vous ai dit que le sacerdoce lévitique n'a pas sanctifié Dieu, n'a pas accompli les désirs du cœur même de Dieu. Parce que l'homme selon le cœur de Dieu devrait sortir de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Dans l'ombre, on l'appelle David, mais en réalité, c'est Jésus-Christ. Quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Et donc, l'ancienne alliance n'a pas satisfait Dieu. Voilà pourquoi il a déclaré ça ancien. Et il a institué la nouvelle alliance. Et un saint, c'est celui qui est rentré dans l'alliance de Dieu. Si le Seigneur permet, je vais ouvrir ça les dimanches. Je vais ouvrir cette paragraphe. Je vais ouvrir ça. Que les saints, c'est celui qui entre dans l'alliance de Dieu. Il y a un texte qui l'explique. On va essayer d'expliquer ça. Si le Seigneur le permet. Parce que je sens dans mon cœur la conviction de parler de ça. Parce que la véritable alliance que Dieu entendait, c'est l'alliance de son sang. C'est l'alliance par son sang. Parce que toute alliance dans la Bible est scellée par le sang. Mais tout ce qui a été scellé dans l'ancienne alliance, non, n'a pas satisfait Dieu. Voilà pourquoi Dieu a décidé de donner son Fils, pour que son Fils vienne faire couler le sang, pour que la nouvelle alliance puisse nous faire entrer. Voilà pourquoi la Bible dit même que ceux qui sont morts dans l'ancienne alliance, ils sont morts avec espérance d'entrer dans le repos. Ils ne sont pas rentrés dans le repos parce que le repos n'était pas encore né. Le repos n'était pas encore venu. Et ils voyaient le repos de loin. Parce que la Bible dit que quand ils parlaient de ces choses, ils voyaient ça de très loin.
Mais nous avons la grâce. Nous avons la grâce d'être participants par le sang de Jésus, de devenir participants de la nature divine. Nous avons la grâce, par le sang de Jésus, d'être appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit dans Psaume chapitre 16, verset 3, il dit, « Les saints sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Vous voyez, les hommes pieux, ce sont les saints. Or, ces hommes pieux-là, ils sont en Christ parce que c'est lui qui est l'objet de toute l'affection de Dieu, c'est Christ. Parce que Christ, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que toi, si tu veux rentrer dans l'affection de Dieu, si tu veux rentrer dans cette grâce divine, tu dois absolument entrer en Christ. Parce que comme lui, il est l'objet de l'affection, de toute l'affection de Dieu, selon Psaume chapitre 16, verset 3. C'est-à-dire que en ce moment-là, toi aussi, tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. On ne devient pas l'homme selon le cœur de Dieu en dehors de Christ. Ça n'existe pas. Et c'est ça notre évangile. Voilà pourquoi l'ancienne alliance n'a pas permis aux gens qui étaient là d'être l'objet de toute l'affection de Dieu. Ils avaient une affection partielle. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait, descendait sur les gens de temps en temps et par des circonstances. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous devons faire attention, que nous devons savoir que la satisfaction du cœur ne dépend pas des circonstances. Et puisque le Saint-Esprit descendait de temps en temps, le Saint-Esprit n'était pas permanent avec les gens. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, quand j'ai parlé de cette histoire de dépouillement, facilement on pouvait dépouiller quelqu'un parce que le Saint-Esprit n'était pas permanent. Mais dans la nouvelle alliance, on ne peut pas dépouiller quelqu'un parce que le Saint-Esprit est scellé. Lorsque tu es scellé de Saint-Esprit, on ne peut plus te dépouiller. On ne peut plus. Et regardez, vous savez pourquoi on dit que même si quelqu'un est livré à Satan, il est livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Pourquoi? Parce que son esprit est déjà scellé du Saint-Esprit. Mais puisque son corps est continuellement dans le péché, son corps est en train de pécher à tout le temps, Dieu décide de détruire son corps pour que son esprit soit sauvé. Parce que son esprit est scellé déjà du Saint-Esprit. Et c'est ça la différence. Vous voyez la différence, c'est que dans la nouvelle alliance, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et quand tu es scellé du Saint-Esprit, on ne peut plus déceler ça. Non, c'est fini. On est scellé une fois pour toutes. C'est ce que Dieu a dit, que la foi est transmise aux saints une fois pour toutes. Et dans cette foi-là, il y a des portions qu'on appelle la portion de la grâce et la portion de la foi, des dons. Vous voyez, quand tu crois au Seigneur, quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a d'autres qui reçoivent la portion de la grâce, qu'on appelle la grâce ministérielle. Il y a d'autres qui reçoivent la portion des dons. Et Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire que quand tu reçois cela, c'est fini, c'est collé à toi. Maintenant, si ton corps te traîne dans le mal, Dieu va permettre que ton corps soit détruit pour que tu ne sois pas une occasion de chute pour les autres, afin que ton esprit soit sauvé. Vous voyez, ça dit que ne pensez pas que lorsqu'on livre quelqu'un à Satan, cette personne-là est perdue, il va en enfer. Mais non, vous vous trompez. Parce que là, vous raisonnez même, vous raisonnez. Et ce raisonnement-là est en dehors des Écritures. Il y a des gens qui expliquent très mal ces choses. Ils pensent même que Judas Iscariote a été livré à Satan. Mais non. Judas Iscariote a été exclu. Et d'ailleurs, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Judas Iscariote, malgré qu'il était là, mais son destin a été déjà préétabli par Dieu.
Il a eu part. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui vont avoir part avec nous. Ils peuvent venir avec nous dans les assemblées. Ils peuvent manger la Sainte Seine avec nous. Ils peuvent donner des offrandes. Ils peuvent faire des choses. Mais ils ne sont pas en réalité membres du corps de Christ. Et vous allez voir ça dans leur comportement, dans leur façon de faire des choses. Vous voyez? Mais quand on livre quelqu'un à Satan, faites attention. Parce que les serviteurs, on veut utiliser ça comme un moyen de règlement des comptes pour les gens, tout ça. On va te dépouiller, on va te dépouiller, on va te dépouiller. C'est devenu quelque chose. Non, mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est permanent dans le corps. Si tu commets un péché, tu l'attristes. Mais il ne te quitte pas. Tu l'attristes simplement. Si tu te répands, il est dans la joie. C'est ça. Quand tu commets le Saint-Esprit, tu l'attristes. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est collé à toi. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons reconnaître que c'est lui qui reconnaît le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur. Il doit savoir que la satisfaction du cœur ne dépend pas des circonstances, ni d'une prospérité matérielle. C'est-à-dire, tu peux gagner tout. Qu'est-ce que c'est un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mais la satisfaction du cœur, c'est d'avoir l'éternel Dieu comme ton souverain, d'avoir l'éternel Dieu comme ton Seigneur, d'avoir Dieu. Parce que si Dieu est ton Seigneur, c'est lui le véritable. En ce moment-là, c'est lui qui va. C'est pourquoi la Bible dit que les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute l'affection de Dieu. C'est ça. Il faut que tu aies l'assurance du salut. Ce que je te prêche là, c'est pour te donner l'assurance du salut. Il faut croire véritablement à ce Dieu. Accepte la seigneurie de Dieu. Accepte l'autorité de Dieu. Tu as l'assurance du salut. Point barre. Tu as l'assurance du salut. Voilà pourquoi quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus, quelqu'un qui est né de Dieu, il ne peut pas vivre en solitaire. Tu ne peux pas dire, bon, je vais rester à la maison, je lis la Bible, je suis les prédications à la maison. Non, tu n'es pas seul sur le chemin. Non, tu n'es pas seul sur le chemin. Mais tu fais partie du corps. Tu fais partie d'une famille. Tu as une communion. Tu as une union d'esprit avec tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ. Tu as cette union d'esprit-là. Tu as cette communion. Tu vis dans cette communion-là. Et tu dois être en contact avec tous ceux qui aiment le Seigneur d'un amour inaltérable. C'est-à-dire que tu dois être en contact permanent avec ceux-là. Ceux qui aiment le Seigneur. Et voilà la raison d'être des assemblées. Parce que je ne suis pas solitaire. J'ai cru au Seigneur. Le frère Gilles a cru au Seigneur. Le frère Jaronex a cru au Seigneur. Nous devons nous assembler. Nous devons nous retrouver parce que je ne suis pas solitaire. Et ça, c'est aussi de la manière de reconnaître que je peux bénéficier de la grâce qui est dans le frère. Le but de rassemblement, c'est ça. Le but c'est parce que dans l'humilité ou si tu veux briser l'orgueil en toi, il faut aussi à un certain moment accepter d'écouter d'autres grâces. Accepter de bénéficier des autres dons que Dieu a donnés. C'est ça. C'est pourquoi je peux venir m'asseoir à l'assemblée pour écouter les frères qui sont en train de prêcher. J'écoute cette parole parce que ça va m'édifier. Même si j'ai la connaissance, mais je dois écouter aussi les autres. C'est ça le rôle de l'assemblée. C'est ça le rôle de l'assemblée. Et c'est très important pour vivre en communion d'esprit. Frères et sœurs, nous sommes appelés, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, nous sommes appelés à persévérer dans la communion et dans l'amour fraternel. C'est très important. Je vous ai déjà expliqué
que l'amour ne périt pas. L'amour, la charité ne périt pas. Et c'est ça les raisons d'une église locale ou d'une assemblée locale. Parce qu'aujourd'hui, les gens multiplient les idoles, les gens courent après les dieux étrangers. Mais Dieu dit qu'il ne répand pas leur libation de sang. Il dit, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Parce que tout en vivant dans un monde de ténèbres, tout en vivant dans un monde qui, aujourd'hui, déteste la parole de Dieu, celui qui est né de Dieu ne participe pas à des œuvres obscures, idolâtres, là où on parle mal des serviteurs de Dieu, on parle mal de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te laisser influencer par l'esprit de ce monde corrompu. Il faut éviter cela. Tu dois fuir le mal. Tu dois fuir l'impudicité. Tu dois fuir l'idolâtrie. Tu dois fuir la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Tu dois fuir. Il faut fuir la fornication. Je sais que ça fait mal quand on prêche ces choses. Il y a des gens qui disent, non, pasteur, il parlait de la fornication. Ça veut dire que... il y a même des gens qui fuient les assemblées à cause de ça, parce qu'on a parlé de ces choses. Non, ne fuis pas, continuez à venir, parce que c'est en continuant d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est la seule chose qui peut nous délivrer, c'est la connaissance de la vérité. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici, que on peut chasser les démons, mais la seule chose qui te délivre du péché, c'est la connaissance de la vérité. Il y a la différence entre ils chasseront les démons et ils seront affranchis par la vérité. Il y a une différence. On peut chasser les démons, mais le péché est resté. Parce que le péché, c'est le péché qui ouvre la porte de notre cœur au diable. Le diable, il n'est pas en nous. Quand nous sommes nés avec le péché d'Adam. Vous voyez? Et c'est ce péché-là qui est en nous, là. Lorsqu'il continue à grandir, il commence à grandir, il va ouvrir la porte maintenant aux démons. Et les démons, ils sont à l'extérieur. Les démons, ils viennent entrer. Et quand ils entrent, ils prennent possession de notre corps. Maintenant, quand on vient, on chasse les démons, mais le péché qui est resté doit être crucifié à la croix, doit être brisé. Ce péché-là doit être confessé, doit être délaissé. En ce moment-là, nous nettoyons notre cœur de péché et nous les remplaçons par, c'est-à-dire tout ce qui est convoitise, nous les chassons et nous les remplaçons par la parole. Comme la parole de Dieu dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Et quand la parole de Dieu habite abondamment en nous, le diable va vouloir revenir, parce que la Bible dit que lorsqu'on chasse les démons, il va tenter de revenir à quoi? Il va prendre 7 autres démons. Et quand il revient, il trouve que non, il a encore ses affaires en nous, mais il va entrer avec ces 7 autres démons. Et la condition, la Bible dit que la condition de cet homme va devenir pire que la première. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui viennent, qui se disent, bon, j'accepte Jésus. On les prend, on les baptise. Après, il n'a pas confessé ce péché, il n'a pas pris la décision d'abandonner ce péché. Les péchés sont là. Quand le diable vient, vous allez voir que la condition de cet homme-là peut devenir encore pire que quand il était avant. Il peut devenir plus méchant, il peut devenir plus dangereux, il va commencer à critiquer, à parler, il va commencer à démontrer que non, c'est des faux, oui, parce que sa condition est devenue pire que la première. Il devient plus méchant que même quand vous lui apportez la parole de Dieu, il évite, il commence même à vous fuir. Quand il voit un frère, il esquive un peu, il commence à éviter les frères. Tout simplement parce que il commence à éviter. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous recommander à la grâce de Dieu. Nous devons nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous devons nous recommander à la main du Seigneur pour que Dieu soit notre Dieu, que Dieu soit notre Père. Parce qu'il est notre Dieu. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Soumettons-nous à la parole de Dieu.
Soumettons-nous à la parole de Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Acceptons la seigneurie de Dieu. Acceptons l'autorité de Dieu. L'apôtre Paul a dit à Timothée de fuir l'amour du monde, l'amour du gain et l'amour de l'argent. Et de rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Oui, l'Éternel est mon partage. Et c'est toi qui m'assure mon lot. Parce que celui qui est né de Dieu est pleinement satisfait dans le Seigneur. Il est heureux d'être un enfant de Dieu. D'être un enfant de la maison du Père. Tu es heureux, tu dois être heureux d'être l'enfant de la maison. De jouir de toutes les bénédictions de ceux qui font partie de la famille de Dieu. Car le Père Céleste pourvoit à tous ses besoins. C'est très important de comprendre cela. Vous allez comprendre que, je l'ai dit ce matin aux frères, que quand vous lisez la parabole de fils prodigue, cet enfant-là a dit quelque chose. Il a dit, Dieu, son père a dit quelque chose. Il a dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Parce que tu es un enfant de la maison. Et c'est dans Luc chapitre 15, verset 31. Tu es un enfant de la maison. Tout ce que Dieu a est à toi. Mais accepte seulement son autorité. Accepte seulement qu'il soit ton Seigneur. Accepte de faire sa volonté. Tout ce qu'il a. Et Dieu veut te dire encore ce soir. Parce que tu es concitoyen des saints. Tu es le gens de la maison de Dieu. Tout ce que Dieu a est à toi. Tout ce que Dieu a, il dit, tout ce qu'il a, c'est pour toi. Humilie-toi seulement sous sa main et tu verras la grâce de Dieu. À toi Jésus pour toujours. Seigneur, jusqu'au bout je veux te suivre. C'est toi mon Seigneur, c'est toi mon roi, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon Père, c'est toi mon Créateur. Alléluia. Et périlleux. Alléluia. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Alléluia. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, oh, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Seigneur, je veux te suivre partout. Je veux que ta volonté soit faite en moi. Je veux dépendre de toi entièrement. Dans tout, je veux dépendre de toi. Quitter ce qu'on aime. Il faut quitter ce que tu aimes. Et donner ton cœur à Dieu. Savoir être mal jugé, ce n'est pas un problème. Il faut quitter le monde, quitter tout ce que tu aimes et soumettre ta volonté à Dieu. Endure même l'injure, endure même toutes les calamités, les calomnies, tout ce qu'on peut dire de toi. Accepte même d'être méprisé dans ce monde. Mais soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu, bien-aimé. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à sa parole. Accepte la parole de Dieu dans ton cœur. Que la parole de Dieu ait de l'autorité dans ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ce moment. Bénis tous les frères et sœurs. Bénis les frères et sœurs qui ont suivi ces messages. Bénis ceux qui suivront encore ces messages. Accorde ta grâce, ta faveur, afin que nous puissions marcher dans l'humilité, dans la soumission, en reconnaissant ta grandeur, en reconnaissant ton autorité, en reconnaissant que tu es Dieu, que tu es notre Père, tu es le Seigneur des gloires. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, je t'invite simplement à partager cela. Je t'invite à partager cela. Je t'invite à partager cette parole avec tes amis, avec tes frères, avec tous ceux qui sont autour de toi. Partage cela. Que Dieu te bénisse. La connaissance est une bonne chose, mais il faut que cette connaissance nous délivre. Il ne faut pas que cette connaissance
nous enfle de l'orgueil. C'est très dangereux. Voilà pourquoi il est important pour nous de donner notre vie à Jésus. Si tu penses que tu as encore besoin, si tu penses que tu n'avais pas donné ta vie totalement à Dieu, il est temps maintenant que tu donnes ta vie totalement à Dieu. Que tu acceptes Jésus, que tu l'acceptes et que tu prennes cette décision de dire que jusqu'au bout, je veux te suivre, Seigneur. Dans le bon, dans le mauvais jour, dans les moments difficiles. Même si toutes les portes sont fermées, mais j'accepte de te suivre. J'accepte de dépendre de toi. J'accepte de marcher sous ton autorité, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Que ma vie t'appartienne complètement et entièrement. Que ma vie t'appartienne entièrement. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Le monde ici est très séduisant. Seigneur, mais que ma vie soit entièrement immergée dans ta volonté. Que ma vie soit totalement engagée. Que tu prennes possession complète de ma vie. Que tu décides de tout ce qui m'arrive. Au nom de Jésus. Je me soumets à ta volonté, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Alléluia. Je ne dépends pas des circonstances, Seigneur, mais je dépends de toi. Ma satisfaction, ce ne sont pas les circonstances de la vie, mais ma satisfaction, c'est l'Éternel. Amen. 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 On se retrouvera dimanche à 14h pour écouter la parole de Dieu.